Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la fabrique du stress dans laquelle on va vraiment essayer de comprendre ce que c'est que le stress. Alors, d'après l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc on pourrait véritablement symboliser cette définition par une balance entre vos contraintes, les contraintes du moment, et puis comment vous pensez pouvoir faire face à ces contraintes. En temps réel, tout au long de votre journée, vous évaluez constamment justement cette balance, et lorsque celle-ci est un petit peu déséquilibrée, lorsque vous pensez que vous n'allez pas pouvoir faire face, eh bien, vous commencez à créer du stress. Alors voici des exemples de perception de ressources et de contraintes. La ressource, ça peut être par exemple le temps nécessaire pour atteindre un objectif. Ça peut être aussi des compétences techniques, on parle de hard skills, nécessaires pour réaliser un travail particulier. Ou encore les aptitudes intangibles, les soft skills, pour mener à bien un projet, par exemple votre confiance en vous, votre créativité, votre pédagogie, votre degré de motivation pour réaliser tel ou tel projet. Ou encore la manière dont vous avez préparé un rendez-vous, par exemple, ou un événement important. Donc toutes ces ressources, vous les évaluez, vous les percevez à votre façon, et c'est vous qui déterminez ou non si elles vont pouvoir vous permettre de répondre à ces fameuses contraintes. Alors des exemples de contraintes, eh bien, ça peut être la date limite de réalisation d'un objectif, ce qu'on appelle une deadline. Ça peut être aussi la complexité technique d'un travail particulier, par exemple. Ou encore les enjeux managériaux cruciaux dans le succès d'un projet. Il se peut par exemple que si vous réussissez ou pas ce projet, eh bien vous allez être porté à un poste supérieur par exemple. Ou encore le fait qu'une équipe va être maintenue dans sa configuration actuelle, justement en vue ou pas de la réussite du projet. L'importance d'un rendez-vous pour la réalisation de ses propres objectifs. Donc là, ce ne sont que des exemples, mais il y en a bien d'autres auxquels vous pouvez être confrontés dans votre quotidien. Donc je vous laisse aussi penser, vous, de votre côté, au type de ressources et au type de contraintes qui vous concernent d'une façon générale dans votre quotidien. Essayez, vous pouvez lister, comme je viens de le faire, des exemples, et ça vous aidera justement à prendre conscience de ce qui peut potentiellement déséquilibrer cette fameuse balance. Alors d'autres exemples de stresseurs professionnels. Donc qu'est-ce qui peut être source de stress dans mon environnement professionnel du moment? Eh bien, ça peut être la gravité des erreurs possibles dans la réalisation d'un travail. Donc ça peut venir justement déséquilibrer votre balance. Ça peut être une ambiguïté de rôle au sein d'un poste du travail. Vous ne savez pas trop finalement si vous êtes en charge de telle ou telle tâche. Donc là, on revient à cette notion de ressources. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à ce poste de travail-là, par exemple? Situation d'incertitude économique, vous ne savez pas trop justement l'avenir de votre service ou de l'entreprise en général, des moyens financiers peut-être par exemple qui vont être à votre disposition. Donc là on reparle encore une fois de la perception des ressources pour faire face aux contraintes. Ça peut être aussi des conflits interpersonnels, des choses qui vous préoccupent en ce moment même dans vos relations avec vos collègues ou peut-être avec d'autres personnes avec qui vous pouvez être à même de travailler, qui vont venir perturber et qui pour vous vont être des contraintes en fait, et donc qui vont alourdir encore une fois cette balance. Ou aussi des mauvais résultats par rapport à la performance déployée. Peut-être que toute l'énergie que vous avez mis en avant pour la réussite et la conduite d'un projet, eh bien, vous sentez que les résultats ne sont pas à la hauteur. Et donc ça vous préoccupe. Un manque d'implication de la part de certains collègues, par exemple pour la conduite d'un projet, eh bien ça peut justement venir déséquilibrer cette balance dans les ressources que vous pensez nécessaires pour pouvoir mener à bien tel ou tel projet. Un conflit entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Il se peut parfois que ce que l'entreprise met en avant dans sa communication ou dans l'image qu'elle veut véhiculer d'elle-même, eh bien, ne corresponde pas tout à fait à vos propres valeurs, et ça peut perturber justement votre quotidien.
Un environnement physique pénible. Alors ça peut arriver constamment, des perturbateurs, ça peut être le bruit, ça peut être, si vous travaillez en open space, peut-être que les passages permanents de gens au sein de votre poste de travail peuvent vous perturber. Donc ça peut être des contraintes justement qui déséquilibrent votre vécu au travail. Mais il est vraiment important de comprendre que chacun de ces facteurs sera toujours interprété de façon subjective par vous-même. Ça va être déterminant pour comprendre que le stress, c'est vous qui le fabriquez toujours. C'est toujours quelque chose qui est perçu à votre façon. Et ça va être très très important pour comprendre comment vous allez pouvoir justement gérer ça. Tout ce cours va vous permettre de travailler sur la manière dont vous vivez votre travail, la manière dont vous traversez. Et vous avez d'ores et déjà des outils pour changer ce vécu. Et c'est ce qu'on va voir durant ce cours. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme lorsque l'on est stressé ? Eh bien, lors d'un épisode de stress, le cerveau commande la sécrétion de ce qu'on appelle l'adrénaline, qui va mettre l'organisme dans un état de tension et d'alerte extrême, en mobilisant des réserves et en augmentant l'utilisation d'énergie. Par ailleurs, la noradrénaline, qui est une hormone voisine de l'adrénaline, dont la sécrétion est elle aussi commandée par le cerveau, elle va, quant à elle, stimuler la vigilance et la motricité corporelle. On dit que les sportifs de haut niveau, avant une compétition, ont une montée d'adrénaline ou de noradrénaline, et ça va activer leur vigilance et un petit peu leur état d'alerte pour faire face à ce qui arrive. Donc on pourrait se dire que le stress c'est bien, mais en fait on va voir que de façon chronique, ça a des effets sur l'organisme en termes de dérèglement, par exemple des effets de fatigue au quotidien qui vont être vécus au travail et qui vont venir perturber la réalisation de vos tâches.